Mais je vais t'expliquer un petit passage. J'étais en Côte d'Ivoire pendant la crise. Et avant la crise, je faisais les papiers pour aller en Europe. Et c'est un faux pasteur. Il s'appelle Edith Bitian Samuel. C'est lui qui a arnaqué ma grande soeur qui est à Paris et qui nous a pris plus de 6 000 à 7 000 euros pour pouvoir faire mes papiers, pour pouvoir, bien entendu, voyager pour l'Europe. Le monsieur m'a fait passer par la Russie, sous prétexte que la Russie était un pays de l'Union européenne, un pays Schengen, et donc si j'arrivais en Russie, j'allais prendre un train et de Moscou, j'allais aller directement à Paris. Et moi, je ne connaissais pas, il a fait venir un titre de séjour via un canal de son camarade qui est en Grèce. Et sur le titre de séjour, il y a ma photo sous prétexte que moi, je vivais déjà en Europe, etc. Et il m'a dit que, voilà, j'avais déjà mes papiers avant même de me rendre en Europe. C'est le faux pasteur qui me le dit. Hein. Moi, je crois. En tout cas, moi, je crois. Et donc, il fait les papiers, il met dans mon passeport. Et même à l'aéroport d'Abidjan, il voulait me faire passer par le Maroc. Non, tu vas passer par le Maroc parce que j'ai un sac d'attiqué que je veux que tu envoies à mon ami. Et puis de là-bas, mon ami va te mettre dans l'avion, tu vas aller directement en Europe. Il a dit non, moi je ne peux pas quitter l'Afrique pour descendre en Afrique. Donc si je quitte l'Afrique, c'est pour aller dans un pays européen. Donc je ne peux pas quitter l'Afrique pour aller en Afrique. C'est ce qui m'a sauvé. Sinon, sûrement, je ferai partie des réfugiés clandestins qui traversent bien entendu la Méditerranée pour aller en Occident. Donc j'ai refusé. Et je le dis toujours, dans l'avion que j'ai pris, il y avait Ali Sofa. Ali Sofa, elle était ma voisine. Voilà, elle était à côté de moi. C'était ma première fois de prendre l'avion. Et donc, arrivé à Casablanca, on est tous descendus. Ceux qui avaient des vols de transit ont pris leur vol et puis sont partis. Moi, je suis allé à Moscou. Et je suis arrivé à Moscou. À Moscou, le pasteur, il a fermé ses téléphones. Et pourtant, c'est lui qui devait payer mon billet de Paris, de Moscou jusqu'à Paris. Il a fermé ses téléphones. Ma grand-soeur était en vacances avec son mari en Espagne. Je l'ai appelé pour lui dire voici la situation. Il ne faut pas oublier que j'avais eu un visa de 1 mois pour Moscou. Le pasteur m'a fait crapahuter en Côte d'Ivoire pendant plus de 3 semaines. Donc il me restait 1 semaine et il m'a lagué. Et c'est sur une menace qu'il m'a lagué parce que je lui ai dit mais il se passe quoi là? Il y a un visa de 1 mois, ça fait 3 semaines que je suis là. Or, il voulait me faire un billet boxé, un billet brouté, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire. Et je suis resté à Moscou. Et le jour qu'on devait embarquer, parce que j'avais payé mon billet, le jour qu'on devait embarquer, le contrôleur, il a dit que j'ai un papier un titre de séjour européen, donc j'ai besoin d'un visa de transit parce que le train va passer premièrement à Biélorussie. Et vu que Biélorussie n'est pas un territoire européen, si je n'ai pas de visa de transit, ils vont me mettre en prison. Donc moi je lui demande comment je fais pour avoir ce visa de transit. Il me dit va à l'ambassade. Donc de la gare de train, je prends un taxi, je dis ambassade de Biélorussie, on m'envoie là-bas. Et malheureusement c'était un jour férié. Et donc quand j'arrive, l'ambassade est fermée. Je reprends le taxi, je reviens à la gare, le train il est déjà parti. Et donc, on me demande de retourner le billet, ils vont me redonner mon argent. Mais ils ont enlevé des pénalités, donc ils ont pris 3000 roupies. La monnaie russe, ils ont pris 3000 roupies, mais ce n'est pas roupies. Et donc, de là, j'appelle ma soeur pour lui dire la situation. Pour lui présenter la situation. Elle me dit, il faut que tu quittes la Russie aujourd'hui. Parce que pour ta gouverne, mon visa là, finissait le lendemain. Mon visa expirait le lendemain. Quand j'étais à Moscou, quand j'ai raté le train là, mon visa expirait le lendemain. Donc, je prends un taxi, je vais à l'aéroport de Moscou. D'accord? Et à l'aéroport de Moscou, ma grand-soeur me fait un Western Union. À l'aéroport de Moscou, je demande un vol pour la France. On me dit, il n'y a pas de vol disponible. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas de vol pour l'Allemagne? On dit, il n'y a pas de vol disponible. Est-ce qu'il n'y a pas de vol pour tel pays, un pays de l'Union européenne? Il n'y a pas de vol disponible. Et donc, c'est comme ça que je demande à la femme qui était à la caisse.
c'est quel pays qui est collé à la Russie, qui fait partie de l'Union européenne, où je n'aurai pas besoin de visa de transit pour pouvoir partir et continuer en France. Et elle me dit Finlande. Et j'ai dit c'est où? Elle me dit, j'ai dit bon, donne-moi un billet pour la Finlande. Elle dit non, il n'y a pas de vol pour la Finlande. J'ai dit bon, mais comment je fais? Elle me dit non, tu sors de l'aéroport, tu prends un taxi, tu dis gare de Finlande. Et bon, voilà comment je fais ce qu'elle m'a dit. Et je prends un billet. Mais avant même de me donner les billets, la dame a pris son téléphone. Plus de 30 minutes, elle était au téléphone, me regardait. Mais j'étais tout confiant. J'avais aucune crainte en moi. Mon visage était jovial. Il n'y avait rien du tout. J'étais pas craintif de quoi que ce soit. Parce que pour moi, j'étais dans la légalité. D'accord? Parce que c'est quand même un pasteur qui a fait ce papier-là pour moi. Donc pour moi, j'étais dans la légalité. Donc on embarque dans le train. Elle m'a donné mon ticket, on embarque dans le train à 21h. Le lendemain, vers 6h du matin, on arrive à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, il y a une femme, policier des frontières, qui rentre, bien entendu, dans ma cabine avec un gros chien, berger allemand. Le chien, il commence à me palper, etc., me sentir. Elle me demande de faire descendre mes bagages. Le chien, bien entendu, il est en train de fouiner, bien entendu, son nez dans son museau dans mes bagages. Et après, la dame quitte ma cabine et elle poursuit son contrôle. Et moi, du côté des vitres, je regarde dehors. Je vois 2 policiers qui sont en train de courir pour venir dans ma direction. Voilà, qui courent pour venir dans ma direction. Et donc, la femme qui m'a contrôlé là, elle est descendue. Et elle a attrapé, elle a bloqué les policiers. Et les policiers faisaient ça. Ils faisaient ça. Et ils parlaient. Donc tout le monde, on les regardait en train d'aller. On était à travers les vitres et puis on regardait le spectacle. Et la dame a arraché un truc dans les mains et elle a donné aux hôtesses pour dire allez-y. Le train n'a qu'à partir. Et eux, ils ne voulaient pas que le train parte. Donc ça se chamaillait, ça se chamaillait. Et la femme a parlé d'un ton autoritaire. Elle dit le train n'a qu'à partir. Et voilà comment le train il commence à décoller. Et donc, quand le train il décolle, elle a tourné. Elle m'a regardé, elle a commencé à sourire. Mais tu sais à quoi j'ai pensé? Je me suis dit, mais elle est fan de moi. C'est la première des choses à laquelle j'ai pensé. Je dis, mais elle est fan de moi. Ah, mais Gola était dans ma cabine ici. Tu vois, donc c'est à ça que j'ai pensé automatiquement. Et là, je me suis laissé emporter. Je ne peux pas dire que j'étais dans les bras de mon frère parce que je ne dormais pas. Je ne dormais pas parce que de Saint-Pétersbourg, on est plus loin de la Finlande. Donc j'étais couché. C'était la liste superposée là, donc j'étais couché. Et il y a une lumière. Une lumière. Je n'ai jamais vu la couleur ici sur la terre. Je n'ai jamais vu cette couleur là. Il y a une lumière qui est venue droit des vitres dans mes yeux. Ça scintillait. Ça scintillait. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ton papier est faux, ils vont t'arrêter. Ton papier est faux, ils vont t'arrêter. Et la lumière a disparu. Et donc moi je sursaute. Je dis mais, je demande, je ne parlais pas russe, je ne parlais pas. Donc je demande au gars qui est à côté, qui était en bas, est-ce qu'il a entendu la voix qui m'a parlé? Il dit il n'a rien entendu. Donc moi je suis surpris. Mais j'ai entendu la voix qui m'a dit ton papier est faux, ils vont t'arrêter. Et donc moi je cherche, je regarde du côté des vitres et je vois le grand drapeau de l'Union européenne, les étoiles bleues là. Et je me rappelle que j'ai déjà vu ça à la télévision quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc je sais que je suis en Europe. Et je vois Finlande. Et donc le train il gare. Tu comprends? Et ce que je dis ici, j'appelle Jésus à témoin, je ne suis pas en train de mentir. Je sais que tu ne diras pas les vérités sur le nom de l'Éternel. Voilà la réalité. On peut plaisanter sur tout, mais pas avec le nom de l'Éternel. Donc j'ai entendu cette voix qui m'a dit ton papier, il faut t'arrêter. Quand j'ai vu le drapeau, il y a un policier qui est monté directement dans ma cabine. Quand il est monté, il a dit police, Finlande, police, passeport, passeport. Donc, il y en a dans mon passeport. Il dit you, Norway, Norway. Norway en réalité ça veut dire Norvège. Mais moi je ne comprenais pas anglais à l'époque. J'ai dit oui, oui. Il dit descends. Et donc je descendais et puis il dit prends tes bagages et puis descends tes bagages. Tu comprends? Et voilà comment il me fait descendre au poste frontalier là, avec mes bagages. Et moi je demande au policier, mais il y a un problème.
Il dit non, on va contrôler tes papiers. Si tout est bon, tu vas continuer ton voyage. On va payer la pénalité, tout et tout. Parce qu'on a de sérieuses raisons de croire que ton papier n'est pas authentique. C'est un faux papier. Ça, c'est le policier qui le dit. Et moi, je dis, mais pourquoi c'est moi seul en fait descendre dans le train? Parce que il y a quand même des gens qui sont dedans. Oui, c'est pas un chinois. Voilà où j'ai orienté, bien entendu, le débat. Et les policiers étaient très sereins. Ils m'ont mis dans une cabine, ils m'ont déshabillé. Pas totalement à poil, mais deux autres camarades, Hervé et Isaac et puis Adolphe, ils n'ont pas eu cette chance, on les a déshabillés et on les a mis complètement à poil. Mais moi, je n'étais pas à poil et j'avais du beurre de qualité. Parce qu'avant de partir de la Côte d'Ivoire, on vous donne, pour les nouveaux benguis, on dit prenez beurre de qualité, il fait froid, tout et tout. Donc j'avais du beurre de qualité. Et les policiers me demandent qu'est-ce que c'est. Il dit non, c'est de la pommade. Il insistait, qu'est-ce que c'est. Donc pour finir, il était tellement exacerbé par les questions. J'ai pris la pommade, j'ai frotté, il dit c'est pommade, regarde, c'est pommade, et puis il a mis 6 mois. Et voilà comment le policier me laisse. Et le policier m'envoie, c'est lui qu'ils viennent me dire après, j'ai vu le train partir, Et donc je sais que c'est gâté. Le policier, il vient, il me dit, ton papier est faux, on a appelé la Norvège. Mais moi je savais déjà, la sérénité que j'avais à Moscou, là, je n'avais plus la sérénité. Parce que avant même que le train s'arrête en Finlande, Dieu m'a dit que mon papier est faux, il faut m'arrêter. Il m'avait déjà dit ça. Donc je savais que c'était faux. La sérénité que j'avais à Moscou, parce que si je n'avais pas cette même sérénité-là, à Moscou, peut-être qu'il n'allait pas monter dans le train. Mais à Moscou, comme la dame a pris le téléphone, avant de me donner le billet, elle appelait. Mais sur mon visage, il n'y avait aucune peur. Vous voyez un peu, quelqu'un qui a volé. Et puis tu sais que tu as volé, là, puis tu es devant les autorités, ton comportement n'est pas pareil à celui qui n'a pas volé. Celui qui n'a pas volé, il est serein, il est imperturbable. C'est ce que j'avais. Donc, la même sérénité que j'avais à Moscou, là, je ne l'avais plus en Finlande quand j'ai été arrêté. Et donc, on me prend d'un véhicule et on m'envoie maintenant dans les grands postes, là, non loin de là où on m'a arrêté. Et on me met en prison. On ferme la serrure. Donc je suis là et je coule des larmes. Pas pour moi. Je ne pleure pas pour moi en ce moment-là. Je pleure pour ma grande soeur. Parce qu'elle avait tellement misé sur ce voyage. Elle voulait tellement voir son petit frère. Parce que je suis fils unique de ma mère. Donc elle voulait tellement voir son petit frère. Elle avait mis tellement d'argent là-dedans, ça m'a fait pitié pour elle. De ne pas voir son rêve, bien entendu, aboutir, s'accomplir. Donc j'ai pleuré pour ma grande soeur. Ce jour-là, je me suis rappelé des chansons, de 2 chansons. Jodé Siro. Allez te camio, yeah, te camio, et ibele mio. Je me suis rappelé de ça. Et Bengue, des garagistes. Et là, je me suis dit, mais tu pleures pourquoi? Il faut te ressaisir. Tu es militaire. Va les dissuader. Et puis ils vont te libérer. Donc, je vais et je touche la porte. L'alarme commence à sonner. La police arrive. On dit, il y a quoi? J'ai dit, je vais appeler ma femme. On dit, c'est qui ta femme? Il dit, la Norvège. Pourtant, il n'y a pas de femme en Norvège. Je connaissais personne en Norvège. Mais c'est la dissuade. Parce que le militaire, c'est la dissuade. Le militaire, il dissuade. Donc, je les ai dissuadés. Et ils me prennent, ils m'envoient maintenant dans leur bureau et on me prend des photos de face, de dos, de profil. Mais ça, c'est des photos qu'on prend pour mettre les gens en prison. Quand on met quelqu'un en prison, là, c'est photos comme ça, là, bras. Moi, je ne connais pas ce qu'est asile, je ne connais pas tout ça. Tu comprends ou pas? Et donc, la police maintenant m'envoie dans un bureau et on compose un téléphone. Et il commence à parler une langue. La langue m'a effrayé parce que pour moi, à la base, tous les blancs parlaient français. Moi, je ne connais pas les langues. Ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé, je te l'ai dit. Donc, quand j'ai écouté les blancs qui parlaient des langues, j'ai dit, mais ça, c'est quelle langue ça là? Et la dame qui est au téléphone, bonjour, je suis Elena, votre interprète. Je suis tenu au secret professionnel. Tout ce que vous allez dire ici sera bien entendu gardé au secret. Mais l'officier de police qui est en face de vous vous accuse d'avoir commis un crime à la frontière de l'Union européenne. Mais il faut me voir maintenant, le petit Gawa, dans tous ses états.
Il dit, mais madame, il ment. Moi, il a frappé qui? Moi, il a tué qui dans le train là? C'est un menteur. Il n'a rien fait, il ment. Lui là, il ment, il n'a rien fait. Il a commencé à crier. Et elle traduit. Et le policier, il insiste pour dire, il y a combien de crimes? Il dit, non. Parce que pour nous, en Côte d'Ivoire, le crime là, c'est le viol et le meurtre. Moi, il n'y a pas allé faire 20 ans de prison parce que toi, tu as venu mentir 6 mois alors qu'il n'y a pas tué quelqu'un dans un train. Moi, il a tué qui? Je ne suis pas d'accord. Et le policier, il a dit, bon, comme c'est comme ça, tu me mets en prison, non? Parce qu'on m'a déjà pris photo. On m'a pris en photo. Donc, pour moi, il veut créer un truc sur moi pour me mettre en prison. Il dit, non, moi, j'ai retourné dans mon pays. Comme c'est comme ça, moi, j'ai retourné dans mon pays. Donc, appelez mon ambassade. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, appelle mon ambassade. Donc, il appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark. Et donc, quand le téléphone sonne, c'est lui-même, le policier me donne son propre téléphone. Hein. Il compose de son propre téléphone, il me donne, il dit, il prend, allô? Je suis le maréchal des logis Coucougnon Chris Yvon, matricule, escadron, Il dit, oui. Il dit, ok. On m'a arrêté en Finlande d'ici, on dit, il y a combien de crimes? Mais je n'ai rien fait, c'est un mensonge. Je n'ai pas tué quelqu'un dans le train, je n'ai rien fait du tout. Et voilà ce qu'on me reproche ici. Donc, moi, j'appelle mon pays pour me protéger. Et donc, voilà ce que le gars il me dit. Tu es gendarme? Il dit, oui, je suis gendarme. Tu es sûr que tu es gendarme? Il dit, oui. Il ne faut plus appeler ici. Hein. Il ne faut plus appeler. Si tu as appelé ici, demain tu es à Abidjan. C'est ta chance même que c'est moi qui ai décroché le téléphone là. Où il n'était pas là? Il était en train de faire mes affaires. Ouattara m'a renvoyé. Il prenait mes affaires comme ça. Et puis le téléphone a sonné et puis il a décroché. C'est ta chance et puis il a décroché. Dieu venait de me sauver une deuxième fois. Tu comprends ou pas? Dieu là, il venait de me sauver une deuxième fois. Et le gars qui a fait s'appelle Zoku. Il travaillait à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark. J'ai dit son nom parce qu'il rend témoignage de ce qui est vrai. Et je lui dis, prends le numéro de ma grande soeur, il faut l'appeler pour lui dire que j'ai été arrêté. Et il prend le numéro de ma soeur, il appelle ma soeur. Le policier, il finit. Il me dit, tiens, il faut signer papier, c'est asile. Il dit, non, moi, je ne signe pas ça là. Tiens, ce papier qui est écrit dans ta langue. Moi, je ne comprends pas ce qui est écrit. Si tu as écrit que tu as égorgé Johnny, est-ce que moi, c'est ce que j'ai écrit là-bas? Moi, je ne peux pas signer papier ça. Je ne peux jamais signer ça là-même. Il dit, tu ne signes pas. Il dit, non, il ne signe pas papier là. Donc maintenant, il appelle la police, la police municipale. Et la police arrive maintenant à la frontière pour venir me chercher. Mais il faut dire comment ils sont les maudits les policiers. Il dit, tu es mauvais. Tu es mauvais. Dans ton pays, il y aura la guerre. La guerre va arriver ici. Et puis tu as fui. Et puis tu vas voir la situation qui travaille actuellement là. Toi, tu ne sais pas qu'il y a eu la guerre dans mon pays là-bas. Et moi, il te dit, toi, tu m'as blagué. Moi, il te dit que c'est gendarme. J'ai oublié le passage, j'ai oublié. Voilà. Monsieur Zokou là, il m'a dit, il faut leur dire que tu es gendarme. Il faut leur dire. Ils vont te protéger, il faut leur dire que tu es gendarme. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, il faut leur dire. Et c'est comme ça, les policiers me demandent, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis gendarme. Il me dit, c'est quoi que gendarme? Parce qu'ils ne connaissent pas la gendarmerie ici. Hein. Voilà. Et non, la gendarmerie, en fait, toi et moi, on fait le même travail. Mais seulement que, en termes de supériorité, je suis ton supérieur. Voilà. Moi, je suis ton supérieur. Voilà la traduction. Et puis, elle a fait la traduction. Et il comprend qu'il est en face de lui encore habillé. Donc, il baisse d'un ton. Et maintenant, il me demande, il faut signer, tu veux asile. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour ça, même à Paris. Moi, je vais chez ma grand-soeur à Paris. Donc, on va au mouvement des asiles. Je ne suis pas dedans. Et voilà comment lui et moi, on ne s'entend pas. Et il appelle la police pour venir me chercher. Et on m'envoie en prison maintenant, dans une ville, à La Peranta. Non loin de la frontière de Saint-Pétersbourg. On me met en prison. La nuit, au fait, il y a quelque chose qui m'a marqué cette nuit-là. Le traitement des prisonniers. On m'a envoyé au moins plus de 5 repas. On m'envoie à manger. Et comme monsieur le pied s'est tourné, il dit, mais c'est quoi ça là? Prisonnier. On m'envoie les repas. On m'envoie à manger seulement. Je n'ai pas mangé un seul plat. J'ai passé toute la nuit à pleurer. Pour ma grande soeur. Toute la nuit. Et le matin, c'est un blanc qui me réveille. Bonjour, je suis ton avocat. Il dit, non, moi, je ne t'ai pas donné 5 francs. Et il parlait un peu français. Il dit, je ne t'ai pas donné 5 francs. Si tu penses que les policiers vont t'envoyer pour me blaguer, pour signer, je ne signe rien du tout. Moi, je ne t'ai pas donné quoi que ce soit. Je ne te connais pas, champion. Il faut quitter ici. Il dit, mais si tu ne signes pas, on va t'envoyer au Nigeria ou au Ghana. Il dit, mais ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas mon pays, vous allez m'envoyer là-bas. Quoi. Moi, je connais qui là-bas. Il dit, donc, il faut signer le papier là. Il dit, ne pas signer le papier. Donc, on repart encore pour une deuxième interview. Donc, les policiers de la frontière sont venus maintenant au poste de police. Ceux qui m'ont interrogé à la frontière là, ils sont venus au poste de police. Alors que je l'avais maudit la veille pour dire qu'il est mauvais. Donc, il est venu me trouver au commissariat. Et il me regarde, il me dit,
Je t'ai dit qu'il ne fallait pas, tu vois. Donc, on repart pour une autre interview. Et il me dit de signer les papiers. Il dit, il ne peut pas signer. Moi, je vais appeler ma grande soeur. Il dit, bon, ta grande soeur, là, donne son numéro. Je donne le numéro de ma grande soeur. Et puis, il dit, allô. Il prend le téléphone et puis il me donne, lui-même son propre téléphone. Et je dis, allô, grande soeur, on va arrêter ici en Finlande. Elle dit, oui, je sais. L'ambassade m'a appelé. Il dit, d'accord. Depuis hier, ils sont en train de m'aider pour signer un papier ici. Et donc, ils disent que voilà. Ma grande soeur dit, il faut signer. Ça te permet de rester en attendant qu'on trouve une solution pour que tu viennes en France. Il dit, il peut signer. Elle dit, oui, tu faut signer. Et c'est comme ça qu'il dit au policier, après avoir raccroché, j'ai dit au policier, bon, il a signé le papier. Et il me dit, pourquoi tu n'as pas signé hier? Et puis c'est maintenant que tu veux signer. Il dit, mais parce que tu es blanc. Si aujourd'hui il signe que tu me tues, c'est pas toi qui m'auras tué, c'est ma grande soeur qui m'aura tué. C'est pas toi qui m'auras tué. C'est la fille de ma mère là. C'est elle, voilà, qui sera responsable de ma mort. Et les policiers, et ce jour-là, tous les policiers sont sortis pour venir voir qui est ce jeune qui ne veut pas rester en Finlande. Finlande que les gens cherchent un torche là. On dit il faut signer, tu as laissé ici. Il dit il ne veut pas rester. Eux tous sont venus me regarder. Tu comprends ou pas? Et donc, les policiers, ils me disent, bon, tu as dormi ici, demain on te prend, on te dépose dans un centre. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, même pas le lendemain, ils sont partis, ils reviennent quelques minutes plus tard, peut-être 5 minutes après. Ils disent, toi là, viens, il faut sortir. On t'a envoyé en même temps, tu ne peux pas dormir ici là. Tu ne peux pas dormir ici, on va t'envoyer comme ça, tu vas voir les gens, ça va te changer d'idée. Voilà, on dit villageois promas. Ouais, villageois. Ouais, il est Johnny parce que tu es un villageois promas, sérieux. Et donc, on me prend, on m'envoie au centre. Et au centre, écoute-moi très bien, pour te dire ce que Dieu a fait pour moi dans ce centre-là. Il y a un Camerounais, il s'appelle Félix. Il m'a approché. Il dit, écoute, tu sais, Draman Ouattara a appelé à la réconciliation. Voilà, donc, ils ne vont pas te donner les papiers. Il faut aller dire que tu veux rentrer dans ton pays. Puis si tu ne rentres pas, ils vont te rapatrier. Et si on te rapatrie, toi-même, tu sais ce qui t'attend là-bas. Ouattara va te tuer, tout et tout. Donc, il faut dire que tu veux retourner dans ton pays. Je suis allé voir les assistants sociaux. Et j'ai dit que je veux annuler cette demande d'asile-là. Je vais l'annuler. Il me regarde. On dit, tu es sûr de ce que tu dis? Je dis, oui, je suis sûr de ce qu'il dit. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la police pour que j'annule la demande d'asile. Et j'ai annulé, j'ai signé. On dit, bon, tu as 1 semaine pour quitter la Finlande. Donc, on prépare ton voyage, tu vas retourner de ton pays. Je dis, ok. Donc, moi, je suis assis. 1 semaine plus tard, je ne vois rien. On va dans la 2e semaine, 3e jour de la 2e semaine. Je vais voir les assistants sociaux. Je dis, mais il se passe quoi? Vous m'avez promis 1 semaine, je suis encore là. Parce que moi, dans ma tête, Félix est venu me dire que s'il ne fait pas ça, ils vont me rapatrier. Donc moi, voilà, je suis sur ma position. Et les assistants sociaux disent, bon, nous, on n'a plus rien à voir avec toi, c'est avec la police que tu gères ton affaire. C'est avec la police que tu gères ton affaire, nous, on n'a plus rien à voir avec toi. Je dis, bon, d'accord, comme c'est comme ça, moi, je mets de mon pays aujourd'hui. Ils disent, ah ouais? Je dis, oui, je mets de mon pays aujourd'hui. Et donc, il y a un Russe qui était aussi dans le centre un mois. Il me dit que lui peut me prendre avec 30 € pour me déposer à l'aéroport de la Perata. Je dis ok. Donc je prends ma valise et je vais avec lui à l'aéroport de la Perata. On arrive à l'aéroport. Au contrôle, on me demande mon passeport. Je dis j'ai pas de passeport. Appelez l'immigration, c'est que mon passeport n'a pas venu ici. Donc eux ils sont bizarres. Et c'est là que j'ai vu la différence entre les noirs et les blancs. Si c'est les noirs, un noir qui a envie de prendre son avion, et puis il y a une scène comme ça, il va te jeter là-bas pour dire qu'il dit à moi, nous on doit prendre l'avion. Mais les blancs ils étaient tranquilles. Et ils ont attendu tout ce temps-là. La police est arrivée. La police me demande mon passeport. Je dis, j'ai pas mon passeport. Il faut appeler l'immigration, ils ont mon passeport. Ils n'ont qu'à venir ici mon passeport. La police me dit, tu vas où? Je dis, il va en Côte d'Ivoire. Je dis, mais ça, l'avion là-bas en Allemagne, c'est un aéroport Schengen. Ce n'est pas un aéroport international, c'est un aéroport Schengen. Donc d'ici, tu parles en Côte d'Ivoire. Il faut retourner au centre. Je dis, je ne vais pas au centre. Je ne vais pas au centre. Il dit, d'accord. Donc tu ne vas pas au centre, tu vas où? Je dis, si vous voulez, prenez-moi, mettez-moi en prison, mais moi je ne vais pas au centre. La nuit, je ne vais pas au centre. Donc ils m'ont pris, ils m'ont mis dans les cargos de police. Ils sont allés me mettre en prison. Ils m'ont mis en prison.
dans le coin où on n'a pas centre de rétention, voilà, où Bagopole est actuellement là. Ils m'ont envoyé là-bas. Et j'étais dans la même cellule avec un Russe. Un Russe qui jouait les fous. C'est-à-dire, il venait puis tapait sa tête dans le mur. Genre pour jouer les fous pour ne pas qu'on les rapatrie. J'ai dit aux Russes, si tu ne fermes pas ta bouche pour qu'ils dorment, mais casse ta gueule dans la cellule ici. Parce que normalement, tu dois être heureux. Si on te dit, va dans ton pays, sois heureux. Tu m'empêches de dormir, je casse ta gueule dans la cellule ici. Et la police est venue. Il dit, il m'empêche de dormir. Il y a le beauté. Il n'a pas arrêté de faire bruit. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans une autre cellule. Ils l'ont envoyé dans une autre cellule. Et moi, j'ai commencé à dormir. Et donc, je dors, je me réveille le matin. Il y a le policier qui a annulé ma demande d'asile. Il est arrivé. Chris. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a commencé à... Mais tu es parti à l'aéroport, mes patrons sont fâchés. Tout le monde est fâché. Aujourd'hui, tu t'en vas en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais c'est ce que je cherchais là. J'ai obtenu ça. C'était pour vous fâcher que ça à l'aéroport. Donc j'ai obtenu ça. Donc c'est quoi le problème? Il dit, d'accord. Mais tu devais partir seul dans ton pays. Cette fois-ci, tu as les policiers dans ton pays. Tu es d'accord avec ça? Il dit, oui, je suis d'accord avec ça, pas de problème. Les policiers ne vont pas accompagner. Il dit, ok. Et il me donne, et il me dit, fouille dans tes affaires. Tout est complet, il y avait 20 euros. Il dit, ça avait 20 euros, tu retournes en Afrique. Il dit, oui, c'est 20 euros. Il dit, mais tes camarades viennent ici, ils cotisent, tout et tout, ils mettent de l'argent de côté. Toi, c'est 20 euros, tu retournes en Afrique. Il dit, oui, c'est 20 euros. Il dit, d'accord. Donc, ce qui va se passer, les policiers vont te prendre ici. Vous allez partir dans le train jusqu'à Helsinki. Et de Helsinki vont te remettre aux policiers. Ton billet d'avion, tout est après. Ils vont te prendre pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On ouvre le portail de la police, je vois 2 ambulances. Je vois 2 ambulances. Et je dis, je regarde le policier, il dit, mais ambulance avec quoi ici? Et puis il touche mon dos. Il dit, non, il n'y a rien, on va voir si tout va bien. Il dit, mon champion, faut pas me provoquer. Mais où tu es en train de partir là, ça ne me plaît pas. Là où tu es en train de partir, ça ne me plaît pas. Faut pas me provoquer. Non. Je dis, je vais aller dans mon pays, vous envoyez l'ambulance de Bravaga. Il dit, non, on va vérifier les choses, si tout va bien. Mon cœur était chaud, il était tellement en colère. Il était en colère ce jour-là. On monte dans l'ambulance. Arrivé dans l'ambulance, on m'envoie à l'hôpital de Youth Senon. Youth Senon, ouais. Non loin de Imatra. On arrive à l'hôpital, le médecin arrive, et sur les policiers, le médecin est là. Et il commence à me poser des questions. Il dit, il m'appelle Koukounion Chris Yvon. Je suis Nétan. Moi, il commence à parler seul. Mon papa est Nétan. Mon papa, il a commencé à parler ça, il va faire telle date. Quelqu'un qui est fou là, lui, il peut se la payer tout ça là. Les policiers disent oui, on sait. Et le médecin dit oui, c'est vrai. Mais tu veux te suicider. Voilà le médecin, voilà sa réponse. Il dit, me suicider comment? Il dit, mais tu vas aller dans ton pays. Alors que si tu vas là-bas, c'est pour trouver la mort. Donc tu veux te suicider. Donc on ne va pas te laisser aller là-bas. Et je lui ai dit, hey, faut pas gâter mon affaire. Toi qui es devant moi là, faut pas gâter mon affaire. Vous savez, Johnny, quand je suis gamé sur quelque chose là, je suis gamé. Quand je suis gamé sur quelque chose, je suis gamé. Il vous dit ouvertement. J'ai commencé à dire au gars, faut pas gâter mon affaire ici. Les policiers sont là, ils ne sont pas raconter les conneries ici. Il va me suicider comment? Il dit, allez dans mon pays, tu veux me suicider? Et il se lève et puis il dit au policier, il fait comme ça et puis ça va. Les policiers me prennent. On dit non, toujours ils me caressent le dos. Calme-toi, tout va bien. Non, tout va bien. Ça va aller. Et moi, je sais que c'est les conneries. Parce que je sais que ça ne va pas aller. Maintenant, où on m'envoie la suite, je ne sais pas. Ils me prennent. Et puis ils me conduisent dans une ville. Non loin de Youth Senon. On me conduit dans une ville. Et j'arrive, je descends du véhicule de police. Mais au fait, je sais au fond de moi que c'est des conneries. Je ne vais pas à l'aéroport. Donc où on est, je ne sais pas. Donc je les regarde et puis je suis froid. Et on arrive quelque part. Et il ouvre la porte, il me pousse. Les policiers, ils me poussent et puis ils ferment la porte. Et je vois les gens qui sautent sur moi en même temps. Ils sautent sur moi. Et donc, je me réveille, j'ai commencé à... Je ne me rappelle plus de rien. Je me réveille vers les 21h, 22h. Tout mon bras, tout est... Ils ont tout attaché. Vous ne m'entendez pas? Ils ont tout attaché. Il y a quelqu'un qui dit on ne m'entend pas. Si tu ne m'entends pas, c'est que tu as un point de téléphone sur moi. Et je dis, je commence à crier.
Les gars, ils disent, mais pourquoi il y a tout ça là 6 mois? Toutes ces ceintures là, c'est quoi? On dit non, si tu promets de ne pas être violente. Il dit, mais quand je suis venu ici là, il a violenté quelqu'un. C'est vous qui m'avez agressé au contraire. C'est vous qui êtes tombé 6 mois. Moi, j'ai violenté personne. Donc s'il y a des violences, si ce n'est pas moi, c'est vous. Ce que vous avez fait, on ne fait pas ça à quelqu'un. Et ils sont venus, ils ont enlevé. Et on dit, bon, le médecin va te voir. Je suis allé voir le médecin. Ce jour-là, j'ai regardé. Au fait, ce gars-là, non, quand on dit Dieu t'a tout donné dans ta vie, non, il était joli. Un bel homme, un Finlandais. Je l'ai regardé et il me dit que tu as les envies suicidaires. Il dit, mais monsieur le docteur, s'il vous plaît. Là où m'a envoyé là, regardez les gens qui marchent là. Est-ce que Soleil et moi les mêmes choses? Regardez les gens là. Regardez où ils sont là, regardez les gens. Regardez comment ils sont marchés. Les gens qui sont bizarres. Comment vous pouvez m'envoyer des trucs quoi? Il dit oui, on sait que tu n'es pas fou. Mais tu as les envies suicidaires. Il dit bon, d'accord. Donc vous là, vous voulez vous mettre aussi dans cette affaire là. Il dit non, hier tu es parti à l'aéroport, que personne ne va à l'aéroport sans passeport en Finlande ici. Quand on va à l'aéroport, on va avec chose, comment on appelle ça, un passeport pour voyager. Il a dit non, c'était pour les provoquer. Je suis allé pour les provoquer, pour pouvoir, pour les fâcher, pour comment on va dans mon pays. Sinon, il n'y avait rien de choses dedans. Il dit bon, il faut rester en Finlande. Il dit non, il n'est pas resté en Finlande. Donc il m'a pris, il m'a enfermé dans une cellule dedans. Dans une cellule dedans, il m'a enfermé. On a envoyé un prêtre pour venir me parler. Dans la cellule, on a envoyé un prêtre. Chaque matin, la différence, c'est que les autres, moi, ne me donnaient pas les médicaments. On ne me donnait pas les médicaments. Mais chaque matin, quand le médecin il venait, il me demandait, tu veux rester en Finlande? Je dis non. Et puis il dit, il part, il s'en va. Le lendemain, quand il revient, tu veux rester en Finlande? Je dis non, il s'en va. Pendant 2 semaines, il a tapé 2 semaines dans celui-là, dans la prison là. Et maman, il a appelé seul, il dit, viens, je vais rester en Finlande. Quand il a dit ça, toutes les infirmières, tout le monde a commencé à crier dans l'hôpital là. Ils ont commencé à crier. Wow, ça danse. Il dit, moi, mais si les pieds, les pieds, ne croient pas. Il regarde les pieds si étonnés. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé le centre où j'étais là. Pour qu'ils envoient un véhicule pour venir me chercher, pour me ramener au centre. Donc j'arrive au centre le même soir. Le Félix là, qui m'avait donné ce conseil là, il me regarde, il dit, toi tu es encore ici. Ah mais toi tu as papier, c'est fini. Toi tu es parti à l'aéroport et puis tu es revenu. Mon frère, tu as papier, il faut dormir tranquille, il n'y a rien. Donc moi il les regarde, il ne sait pas de quoi il parle. Le même soir là, la police est arrivée. Francisco, le russe qui a pris 30 € pour m'envoyer à l'aéroport là. Les deux, on les a pris, direction leur pays. Francis Cameroun, les Russes on l'a rapatrié à Moscou. Tu vois un peu? Ça veut dire que des gens qui ont voulu me faire du mal là, voilà comment Dieu les a récompensés. Les Russes là, on l'a rapatrié parce qu'il m'a pris 30 € pour aller à l'aéroport. Et Francis, on l'a rapatrié, c'est celui qui m'a donné conseil ça là. On l'a pris et puis on l'a envoyé au Cameroun. S'il regarde la vidéo, ça va témoigner. Si il regarde, il va dire, oui, c'est que Johnny Pacheco dit là, c'est vrai. Ah, c'est toi que Johnny Pacheco, à l'époque, je ne m'appelais pas Johnny Pacheco. Donc s'il regarde cette vidéo, il va dire, ah, donc c'est lui là. Ah ouais, il me rappelle bien. C'est moi qui lui ai donné conseil ça là. Donc, comme ils ont vu que, parce que moi, ils ne voulaient pas rester là. D'abord, écoutez, je suis là, il fait froid, il ne me mou pas. Excusez-moi, mais c'était mou. Je suis en John, c'était mou, c'était difficile. Et moi, il faisait très froid. Je dis, mais attends, c'est quoi ça là? C'est mieux, moi, partir à Babi. Aïe, on est dans quoi ici? Et donc, on me fait changer de centre. On m'envoie maintenant dans la ville où je suis actuellement. Et je vois que je suis là, ça me faisait... J'étais dans mon 2e mois en Finlande, mon 2e mois. Et j'ai appelé mon avocate puisque elle m'aidait trop. C'est elle qui appelait l'immigration. Il ne bouge pas, il est ici, il va rester ici. J'ai dit, mais un jour, je l'ai appelé, puis il a dit, il faut t'occuper de tes enfants. Occupe-toi de ton mari, tu me fous la paix. Tu enlèves ta bouche dans mes affaires. Si elle veut aller dans mon pays, ce n'est pas ton affaire. Tu me fous la paix. Elle s'appelait Terry. Et c'est comme ça. Un jour, il a appelé. Il dit, tu m'entends? Elle dit, oui. Ma télévision, il y a payé une télévision à 20 €. Il a cassé ça. Il dit, t'as compris? Tu entends plus? Elle a commencé à crier. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. La police est arrivée encore. Dans la ville où je suis là, la police est venue. Dans le centre là. Ils sont venus me trouver. Et ils m'ont pris, ils sont allés me mettre en prison. Ils sont allés me mettre en prison. Et le lendemain maintenant, les policiers sont assis à moi et me disent, mais il y a des gens qui sont ici, ça fait 5 ans.
Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ils n'ont pas papier. Toi, tu viens d'arriver, ça ne fait même pas 3 mois. Il faut te calmer. Il dit, mais ceux qui viennent ici, les filles sont là 53 ans, là, et ils veulent rester ici. Mais moi, je veux partir. Et puis tu me dis, moi, d'attendre. Il attend par rapport à quoi? Moi, je vais aller, on n'a pas la même chose. Donc, moi, je dis, je vais aller dans mon pays. Ils disent, bon, si on te ramène au centre, là, tu es sûr que tu n'as pas agressé quelqu'un. Il dit, mais moi, il n'agresse personne. La télévision est cassée, là. C'est ma télévision à moi. Ce n'est pas la télévision de quelqu'un. C'est ma télévision à moi. Il y a payé à 20 euros. Donc, où il a agressé quelqu'un? Il n'a pas agressé quelqu'un. C'est pour dire à l'avocat, c'est pour lui dire, elle a quand même été tranquille. Voilà pourquoi il a cassé la télévision, pour qu'elle entende. Non, il n'y a rien. Donc, ils m'ont pris, ils ont appelé le centre pour venir me chercher. Donc, le centre est venu me chercher et puis ils m'ont ramené au centre. Donc, tous les camps ont appris mon histoire. Les Arabes, tout le monde a appris mon histoire. Donc, il y a 2 Arabes qui m'ont approché. Et il dit, frère, viens. On a appris ton histoire. Tu veux partir de ton pays. Mais, il y a un moyen de contourner la Finlande. Tu peux les contourner. Il dit, ah ouais? Il dit, ouais. Il faut écrire à l'OIM. C'est une organisation onusienne de l'ONU. C'est eux qui se chargent des retours volontaires. Une fois que tu écris à l'ONU, la Finlande ne peut plus rien dans ton affaire. C'est l'ONU maintenant qui se charge de ton retour volontaire. Donc j'ai dit d'accord. Comment on fait pour contacter l'OIM? Il dit, il faut aller, tu prends un rendez-vous avec l'assistante sociale, elle va faire ça pour toi. Donc je vais prendre rendez-vous séance tenante avec, comment on appelle ça, l'assistante sociale à la réception. Donc j'ai rendez-vous elle le lendemain à 8h. Le lendemain à 7h, si déjà là, il attend. Quand elle est venue, il dit bonjour. Elle dit ça va? Il dit ouais, ça va. On est rentré, il dit il ne faut pas appeler mon avocate. Tu n'appelles pas l'immigration, tu n'appelles personne. Fais sortir papier de OIM là. Il faut faire sortir ça. Elle m'a regardé, elle dit tu es sûr? Il dit ouais, c'est sûr. Fais sortir le papier de l'OIM. Je vais remplir et je vais partir. Elle me regarde, elle dit tu es sûr? Il dit oui, c'est sûr. Donc, elle a fait les papiers, j'ai signé, j'ai tout écrit. Et puis, elle m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Et puis, elle a envoyé. Elle a envoyé les papiers à 8h. N'est-ce pas? 8h peut-être 20 minutes parce qu'il a duré un peu dans son bureau, 20 minutes, 30 minutes. Et donc, moi, j'ai fini. Je suis tellement content et je lui fais une accolade pour lui dire merci beaucoup. Et donc, pour moi, dans 3 jours ici à Abidjan, dans 3 jours ici en Côte d'Ivoire. Et donc, je sors de son bureau. La femme, elle sort, elle me regarde dans le couloir en train de partir. Elle me regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'horizon. Et j'arrive maintenant dans ma chambre. Il dit, même pas 30 minutes. Même pas 30 minutes. Tous ceux qui travaillaient à la réception là, y compris elle-même, ils sont descendus dans ma chambre là-bas. Félicitations, Coucougnon. Félicitations, félicitations. Tu as eu tes papiers. Félicitations, tu as eu tes papiers. La Finlande dit que tu as eu tes papiers. Elle dit non. Moi, je suis plus à vos mouvements de papier là. Moi, il m'a Abidjan. Moi, j'ai affaire à OIM. Moi, j'ai affaire à l'OIM. Je ne suis pas dans vos mouvements là. Et ils vont passer maintenant par mon camarade ougandais. Il s'appelait Honest. Passer par mon camarade ougandais pour dire faut convaincre ton ami là. Pardon, on n'a qu'à prendre papier ça là. Faut le convaincre, on n'a qu'à prendre papier ça là. Et tous les blancs. Dieu est là pour vous parler. Je ne suis pas de mentir. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour vous parler. Je ne suis pas de mentir. Faut convaincre ton ami là, Honest. Il n'a qu'à prendre papier là. Donc, moi, Honest m'appelle dans la chambre. Il dit viens. Ta grande soeur est à Paris, non? Il dit ouais, elle est à Paris. Il dit mais est-ce que tu sais qu'il y a un papier ça là? Tu peux aller à Paris et puis tu vas revenir. Toi-même, tu n'as pas pitié de nous. Regarde comment on est ici là. Ils vont te donner une maison, tu auras ta maison. Même les Western Union, souvent tu vas en marche ensemble demander ce qu'on papier. Quand nous faisons les Western Union en Afrique. Désormais, c'est toi qui as envoyé nos jetons. Il faut prendre papier là, tu vas pitié de nous. Nous, on va aller dormir chez toi. Hein? Tu es en train de faire comme ça là, s'il te plaît. Et c'est comme s'il y avait des écailles qui étaient tombées de mes yeux. À la minute là. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais prendre les papiers. Et Honest est sorti, il leur a dit, il va prendre les papiers. Il faut les voir en train de sauter. Tous les gens de la réception, il faut les voir en train de... Ils ont soulevé Honest. On les soulève comme ça, on dit Honest, merci. Et on m'a donné ma maison, on m'a tout donné, d'accord? Et c'est ainsi qu'est né, bien entendu, Johnny Pacheco. Voilà, Johnny Pacheco est né parce que c'est même parce que c'est pas le cyberactivisme que j'avais demandé à Dieu. Moi, j'ai demandé à Dieu de le servir, d'aller dans toutes les nations pour le servir. Moi, c'est ce qu'il avait demandé à l'Éternel.
Parce que un 31 décembre, j'étais seul chez moi à la maison. Et j'ai suivi un pasteur sur YouTube. Son histoire m'a vraiment touché. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si j'étais de l'époque du Seigneur Jésus-Christ, moi, j'allais mourir pour le Christ. Si moi, j'étais au moment où Matthieu, tous ces prophètes étaient là, moi, j'allais mourir pour le Christ. Je n'allais jamais les renier. J'estime qu'ils ont eu les chances parce qu'ils ont été au bon moment quand le Christ était là. Donc, moi, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Mais je me suis retrouvé en train de faire des vidéos. Mais même en faisant des vidéos, je n'ai jamais dit que Jésus m'avait appelé pour faire des vidéos. Cher monsieur. Voilà. Donc, pour te dire que contrairement à toi, moi, j'ai entendu la voix de Dieu. Voilà pourquoi je suis passé par tous ces récits. Et puis, regarde, ce que je viens d'expliquer là, quelqu'un n'a qu'à faire ça ici. Tu es au pays en même temps. Quelqu'un n'a qu'à faire ça à Paris ou aux États-Unis. Tu es au pays à la minute. Mais moi, et tout ce que j'ai fait là, tous les scandales, Dieu dit tu ne bouges pas. Et puis je suis resté ici. Papier même on m'a donné. Vous avez vu quelqu'un qui écrit à l'OIM, il écrit même jour. Et puis on dit tu viens là. Au moment que tu écrivais à l'OIM là, on te répondait, l'immigration te répondait pour te donner tes papiers. 3 mois en Finlande, on me donne papier en même temps. Tu comprends? Mais on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur.